Bonjour à tous, aujourd'hui petite review du CZ75 KP09 de chez KGWorks. Alors pour commencer, voici la boîte. Le design, je le trouve vraiment magnifique, très bien pensé. Alors dans cette boîte, vous allez retrouver la notice d'utilisation, pareil avec une illustration vraiment belle. Dedans, vous allez retrouver les informations très importantes concernant la réplique, les consignes de sécurité juste avant et les pièces. Une clé qui vous servira à manipuler le CO2, le chargeur, on en parlera plus tard, et la réplique. Concernant les caractéristiques, la réplique est full métal, mis à part les grippes sur la crosse qui sont en polymère, le reste est en métal. Sa longueur est de 205 mm pour un poids de 945 g et le canon a un diamètre de 6,05 mm. Le CZ75 possède qu'un seul mode de tir, qui est le semi-auto, donc il n'y a pas de full auto. Son système est blowback, donc la culasse est mobile. Elle tire à une puissance de 330 fps à la 0,20 g. Il est préférable d'utiliser des billes de 0,23 g pour une meilleure précision par rapport à la puissance. Il y a trois manières de tirer avec cette réplique. Manière classique en armant par la culasse. Deuxième manière par le marteau. Et troisième manière, pour être plus discret, sans rien armer, en tirant tout seul. Sur la culasse, vous avez deux encoches. Il faut armer la culasse pour que les deux encoches soient au même niveau. Puis appuyer sur ce bouton là pour retirer la pièce, comme ceci. Là, on retire la pièce. On arme le culasse jusqu'au bout en appuyant bien et on tire vers l'avant. Voici l'intérieur de la réplique. On peut y apercevoir ici le ressort, le hop-up, le joint hop-up. Hop-up qui se règle avec cette vis là. À l'aide d'un tournevis plat, on le tourne et c'est comme ça qu'on règle le hop-up. Pour remonter la réplique, c'est très simple, la même procédure à l'envers. On commence par remettre la culasse en fixant sur le rail, reculer la culasse de façon que les deux encoches soient au même niveau. À ce moment-là, on peut remettre la pièce. Et voilà, la réplique est remontée. Lorsqu'on arme, on peut apercevoir par la fenêtre d'éjection des douilles le mécanisme du chargeur et du ressort. Concernant les caractéristiques du chargeur, sa capacité est d'environ 25 billes et sa matière est full métal, mis à part le cache pour le CO2 qui est en ABS. Deux manières de le manipuler. Première manière, sous le chargeur il y a un bouton qu'on actionne et on glisse le cache. Deuxième manière, en bas de la réserve de billes, on a un bouton qu'on doit tirer pour ensuite faire glisser. Pour introduire la capsule de CO2, on a besoin de la clé. On dévisse la petite pièce comme ceci. On y introduit la capsule de CO2 tête en bas et on revisse. Comme ceci. Et il n'y a plus qu'à remettre le cache. On y introduit les billes par le dessous, comme ceci. La réplique est maintenant prête pour le test.
C'est parti pour le test du CZ75 KP09 de chez KG Works. Concernant les avantages de cette réplique Airsoft, alors dans un premier temps c'est vraiment la prise en main qui est vraiment cool, confortable, presque compact même. Le grip accroche très bien, donc il n'y a aucun problème à ce niveau là. Concernant la culasse mobile, le blowback a un très bon kick, assez puissant, on sent vraiment bien la bille partir, c'est cool. Aussi la sécurité que j'appelle vraiment une sécurité intelligente parce qu'elle ne peut s'activer seulement si la réplique est armée, voilà, avec ou sans le chargeur évidemment. Donc ce qui permet aussi d'économiser vraiment l'utilisation de la sécurité qui sur certaines répliques est vraiment fragile, donc qui s'abîme très vite. La réplique est full métal, donc très résistante, il n'y a qu'à voir au niveau des marques d'usure par contre que j'ai ici et quelques-uns que j'ai sur la réplique. Ça fait 1 an que j'ai cette réplique, elle a fait 5-6 parties et franchement elle fonctionne toujours aussi bien que la sortie de boîte. Elle est vraiment très performante, j'ai jamais eu de problème avec. Pourtant elle en a tiré des billes, croyez-moi. Et le dernier avantage que je peux donner à cette réplique, c'est le FPS qui sont vraiment suffisantes. Elle passe partout, elle a une bonne puissance et elle sera refusée vraiment nulle part. Donc en tout cas moi ça m'est jamais arrivé. Concernant maintenant les défauts de la réplique, alors on va commencer par les organes de visée qui n'ont pas de mire et ça je trouve ça vraiment dommage pour un PA, surtout pour l'allure vraiment moderne et compacte. Et puis sans, je trouve qu'on perd vraiment en précision et de style aussi. Donc j'aurais préféré payer 5 à 10 € la réplique plus chère et avoir une mire, pas forcément vert fluorescent avec une bague à l'arrière comme le Stager M9A1, mais bon, ça ferait pas de mal. Ensuite la culasse, je la trouve vraiment fine, il y a juste la place pour les doigts. Alors ayant un Colt 1911 juste avant, on a l'habitude d'armer avec la paume, ça peut faire bizarre. En tout cas pour moi ça fait réellement bizarre, mais c'est un petit défaut, hein. La queue de détente promet, quand on l'a dans la main, bon, c'est moins dérangeant, mais sur photo, bah, ça fait un peu jouet, on a l'impression que c'est en ABS, alors que non, hein, c'est totalement en métal, mais ça a l'apparence fragile. Après ça se change, hein. Le chargeur 25 billes, c'est pas assez, on est constamment obligé de recharger, c'est super chiant, faut au moins acheter 2 chargeurs supplémentaires pour être tranquille. En parlant du chargeur, le cache de CO2 est beaucoup trop épais, je trouve que ça gâche un peu la beauté de la réplique, hein. Je préfère comme ça, vous voyez. Après ça concerne la version CO2 parce que la version gaz a un chargeur sans le gros truc comme ça. Et pour moi le plus gros défaut est le système hop-up qui nécessite un tournevis. Et moi qui ai assez la tête en l'air, ça m'est plusieurs fois arrivé de partir en partie et avoir oublié le tournevis et devoir jouer avec un hop-up pourri. Donc je trouve ça chiant, on a prouvé avec pas mal de répliques que c'était possible de faire ça tranquillement avec une molette, mais voilà, pas dommage. Cette réplique vous pourrez la trouver sur Airsoft Entrepôt pour une somme de 119 €, je vous mettrai le lien dans la description. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y a pas de OP, il n'y a pas de placement de produit, j'aime beaucoup ce PA et en plus pour 119 € je trouve que c'est vraiment une très bonne affaire pour les performances qu'il y a là.